Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur Rafiki Fariala qui vient nous présenter son documentaire Nous étudiants en compétition officielle pour cette 42e édition du Festival du film d'Amiens. Rafiki Fariala, bonjour. Bonjour. Alors Rafiki Fariala, dans votre documentaire Nous étudiants, vous nous emmenez à l'université de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, où l'on suit des étudiants en économie entre la corruption, les classes surchargées, les profs absents ou encore les notes trafiquées. Pourquoi ouvrez-vous votre film en chantant qu'on vous a menti sur l'avenir des jeunes en République centrafricaine? Je commence par chanter parce que déjà avant de commencer le cinéma, je suis chanteur à la base, je suis chanteur slammer. J'ai commencé dans la musique et la musique dans ce film qui a une voix off chantée comme si on est en train de bourdonner dans l'oreille ne vient pas décrire le film ou expliquer mais ça rajoute l'émotion, ça décrit l'émotion du film et en plus ça rajoute aussi ma présence parce que je fais partie du film. Donc c'est un peu la manière dont moi j'existe dans ce film avec mes amis et quand je suis derrière la caméra ou soit même des fois devant la caméra. Donc vous avez commencé par la musique avant le cinéma? Tout à fait. J'ai commencé à faire d'abord le slam avant de découvrir le cinéma en 2017. Au fait, j'ai pas fait des études de cinéma. J'ai participé à une formation, à un atelier organisé par les ateliers Varan à Bangui en 2017. C'était un atelier qui est organisé pendant 7 semaines et il y avait 770 candidatures. On a retenu 10 et à l'époque j'étais le plus jeune, je faisais partie et j'ai appris à réaliser un premier court métrage qui était intitulé Mbinamon, toi et moi, qui est mon premier court métrage qui était même venu à Amiens à l'époque et j'ai eu l'envie de continuer à faire du cinéma et aujourd'hui je présente ce deuxième et mon premier long métrage documentaire. Donc vous revenez à Amiens cette fois-ci donc avec Nous étudiants et on parle essentiellement dans ce film de l'université, même si plus largement ça parle du quotidien des jeunes en République centrafricaine. Mais est-ce que concrètement vous pouvez revenir sur le fonctionnement de l'université en République centrafricaine? Déjà quand j'étais au lycée, je passais devant l'université, je voyais le bâtiment. Pour moi, c'était un paradis terrestre. Je rêvais venir faire les études, obtenir un diplôme pour aller travailler dans la fonction publique. C'était le rêve de mes parents. Mais dès que je suis arrivé à l'université, à l'intérieur, je me suis rendu compte que c'était autre chose. Mon rêve s'était arrêté parce que tout était pourri, les professeurs étaient généralement absents, il y avait des histoires. Et je me suis dit pourquoi pas, en cherchant un sujet, un projet à développer, pourquoi pas dénoncer, c'était pour le début, carrément faire un film qui va dénoncer toutes les conneries, un peu les bêtises qui se passent à l'université. Après, je me suis dit, ce serait peut-être pas intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de parler de nous, étudiants à l'université de Bangui, c'est quoi être un étudiant à l'université, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi nos difficultés, notre espoir. Par exemple, à l'université, les garçons ne peuvent pas s'approcher des filles parce que ces filles sont convoitées par les professeurs. Et si un garçon s'approche d'une fille, il peut faire 5, 10 ans dans une même classe, il peut être puni. Donc, il y a toutes ces réalités un peu. Chez nous, on dit l'université est un mystère. Donc, ce mystère que j'ai découvert, du coup, je l'ai rajouté pour construire notre histoire et parler de nous. Justement, je cherchais un peu des exemples pour qu'on comprenne bien la situation, mais j'avais lu dans une de vos interviews que certains étudiants, par exemple, payent pour obtenir leur diplôme, des profs n'ont pas de diplôme. Alors, certains professeurs sont généralement absents et les étudiants sont coincés par une réalité qu'on décrit dans le film, la corruption. Un étudiant peut être admis, il peut composer en classe, il est en classe, il a composé son examen, mais à la délibération, ses notes disparaissent. Et quand il va au secrétariat pour se lamenter, on lui dit, bah, tu mets un caillou. Mettre un caillou chez nous, c'est passer par la corruption. Donc, tu dois donner de l'argent pour qu'on te cherche, enfin, on commence les démarches. Et puis, du coup, rien ne rassure que tu auras la solution. Donc, c'est un peu un fait qui existe. Et les filles, pour même aussi, parce qu'il n'y a pas que les garçons qui souffrent, il y a aussi les filles qui souffrent énormément, c'est que les filles sont obligées de passer par les notes sexuellement transmissibles. Tu es obligé de sortir avec un professeur pour réussir. Oui, oui, donc sur la place des femmes, c'est assez terrible. Pourtant, dans votre documentaire, vous vous intéressez plutôt à trois de vos amis hommes, Nestor, Aaron et Benjamin, c'est ça? Oui, dans le film, les trois garçons sont les personnages principaux, mais
Il y a les femmes qui viennent s'ajouter et c'est les femmes qui portent même le film parce que dès qu'il y a l'histoire des couples qui arrivent, on voit Nestor avec sa copine, Aaron avec sa copine qui va avoir des jumelles, Benjamin qui est avec sa copine qui a avorté parce qu'il ne pouvait pas garder la grossesse puisqu'il n'a pas de bourse et qu'il doit continuer ses études. C'est tout un mélange. Ces trois personnes sont là, mais il y a les femmes qui viennent porter le film aussi et mettre en valeur cette histoire. Ces trois personnages, donc Nestor, Aaron et Benjamin, sont des amis à vous. Ils étaient dans votre promotion en économie à l'université de Bangui. Est-ce que c'est difficile de tourner avec des proches? Alors, moi, j'aime, dans un premier temps, avant de commencer, j'ai essayé déjà de commencer dans mon premier court-métrage, de mettre mes personnages en scène. J'aime mettre mes personnages en scène et j'aime beaucoup rencontrer les gens, discuter, échanger avec des personnes avant qu'ils puissent devenir mes personnages. Je n'apporte pas la caméra bien avant. J'échange beaucoup, on discute. Et c'était le cas avec mes amis, avec qui on a commencé la première année en sciences économiques et de gestion ensemble. Et on travaillait et je me suis dit que c'était intéressant de raconter les histoires. Mais avant de ramener la caméra, on commençait à beaucoup parler. Et au même moment, on a fait ce film ensemble parce que moi, j'écrivais les grandes lignes des séquences. J'avais les titres, j'avais un peu un feeling, une histoire, une ligne qui pouvait m'orienter jusqu'à la fin de mon film, je savais. Mais avant de tourner, je venais quand même présenter la séquence à mes amis. Je leur disais, bah, OK, aujourd'hui, on a fait une scène de cours. Demain, je veux vous voir, par exemple, dans la chambre. Et eux, ils vont commencer à sortir. Ah oui, ce sera intéressant. Ce soir, on doit parler un peu des professeurs qui nous harcèlent. À l'autre, va dire, non, 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 c'est pas seulement les professeurs. Il faut qu'on voie aussi le côté des étudiants. Donc, ensemble, on essayait. Et puis après, c'était à moi de canaliser le débat, d'orienter pour que je puisse construire l'histoire comme je le voulais, comme je la voulais. Et donc vous êtes un peu entre documentaire et fiction finalement. Oui, je fais du documentaire, mais j'aime mettre les personnages en scène. Mais je capte toujours la réalité. Je ne formate rien. Je garde tout ce qui est naturel, tout ce qui est du quotidien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de m'orienter dans la fiction. C'est ce qui donnera naissance à mon prochain projet, un autre long que je suis en train d'écrire. Mais je ne ferai pas de la fiction, je pourrais dire mécanisée. Je ferai de la fiction vraiment libre, une fiction réelle, si je me permets le terme de le dire, en restant dans la réalité, le quotidien avec des personnages non professionnels, dans un milieu naturel, un décor qui existe avec des histoires réelles, ou même s'il y a un scénario, mais les personnages vont pouvoir utiliser leurs termes comme ils le sentent. Voilà. Et du coup, le scénario, il diffère quand même de ce que vous gardez ensuite. Si vous écrivez un scénario et qu'ensuite vous faites une conversation, vous proposez une conversation, ça va être assez différent de ce que vous avez écrit, j'imagine. Pas totalement, parce que ils vont avoir un texte, ils seront obligés de le lire, ils vont le lire, ils vont prendre connaissance, mais il y aura juste des termes, par exemple, peut-être un sens de phrase que j'ai écrit en français, et que si eux, ils doivent le parler, et qu'ils veulent rajouter un mot sango, en sango, c'est la langue nationale, donc ils peuvent le dire, mais ils vont garder un peu l'idée, le même sens. Ça ne changera pas, mais ça restera toujours dans le même feeling que ce que moi je veux, mais c'est juste ils peuvent utiliser les mots un peu à leur manière, comme ils veulent le jouer pour qu'on on reste un peu très proche du documentaire. Et comme on parle du tournage, comment ça s'est passé quand vous avez filmé dans l'université, dans le quotidien de vos amis? Au départ, c'était très compliqué parce qu'à l'université de Bangui, c'est interdit, c'est pas facile, c'est difficile de filmer chez nous. Rencontrer un recteur, c'est très compliqué. Il est comme un président, il est très difficile. Et moi-même, pour avoir l'autorisation de tourner à l'université de Bangui, j'ai dû faire passer 3 mois pour solliciter, essayer de négocier avec des partenaires pour inviter le recteur et puis voir comment échanger avec lui. Et c'est après 3 ans que j'ai eu l'autorisation, mais je ne pouvais pas lui dire que j'allais faire ce film qui dénonce ou qui parle un peu des pics dans notre histoire d'amitié. Euh, Au fur et à mesure que j'ai commencé, mais ça a pris 3 ans. J'ai pris 3 ans sur tout ce tournage parce qu'il fallait filmer tout le processus après avec Nestor qui est resté le personnage principal, qui est resté en deuxième année, il n'était pas admis. Et nous, les autres dans le film, ont pu obtenir leur diplôme. C'était un peu compliqué au départ, mais on a réussi quand même ensemble, avec toutes ces difficultés, toutes ces barrières, à réaliser le projet que vous avez vu. Et c'est pas trop difficile de se mettre soi-même en scène, de s'intégrer soi-même quand on filme?
Quand on fait partie de l'histoire, quand on connaît, quand c'est une histoire réelle qui existe et que toi-même, je pense que ça dépend, c'est vraiment un choix. C'est un choix de réalisation. Et moi, puisque c'était mes amis, c'est des gens que je connais, c'est des gens avec qui je vis. Donc, je ne voulais pas. La caméra, quand elle arrive, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un appareil ou comme si c'était une autre personne qui vient mettre une barrière. C'est la caméra vient juste, c'est comme mon œil au fait qui est là, qui regarde. Donc, du coup, à force qu'on se parle beaucoup, qu'on était ensemble, dès que la caméra arrive, personne n'a peur, personne ne s'inquiète. Donc, même moi, quand je me filme, cette fois-ci, étant devant la caméra, c'est comme si c'était juste un de mes amis, une autre personne qui est maintenant, qui me filme et qui me met aussi en scène avec les autres dans cette histoire qui existe. Donc plus que dénoncer finalement le système universitaire dont on parlait au début, vous filmez vraiment le quotidien, la vie en fait des jeunes de République centrafricaine. C'était votre volonté au départ? C'est le film qui a évolué comme ça ensuite? Non, tout à fait, au fait, c'était un mélange de deux. Même si on se disait qu'il fallait dénoncer certaines choses qu'on n'appréciait pas, surtout avec les difficultés, les conditions de vie des étudiants. Mais ce qui était plus intéressant, avant de commencer le tournage, j'avais jugé que c'était intéressant de raconter notre quotidien, notre vie, notre histoire à nous. C'est ça qui est plus mieux, c'est ça qui est plus cool, parce que dans le film, c'est pas la dénonciation, c'est pas un film politique, c'est pas un film qui dénonce, c'est un film qui parle de nous, de la jeunesse, avec leurs rêves, leur histoire d'amour à l'université, comment ils se battent pour se nourrir, même si les professeurs ne sont pas là, ils sont absents, les conditions sont difficiles, mais ils gardent espoir, ils se battent, ils ont toujours un avenir, ils se disent, c'est pas les vieux qui doivent construire un pays, ce sont les jeunes qui vont construire le pays. Donc, c'est vraiment notre réalité que j'essaye de raconter. Mais malheureusement, le film a été interdit chez moi et le film n'est pas vu. Juste après la première projection, le film est interdit et je suis toujours content de le présenter ailleurs. Voilà. Parce que vous l'avez présenté dans beaucoup de festivals finalement à côté. Le film a fait sa première à la Berlinale. Après, ça fait une quinzaine de festivals réels, Venise. Bon, on Et est Amiens? à Amiens aujourd'hui. Donc, je suis content, puisque à chaque occasion, les gens découvrent le film. Et j'ai toujours de bons retours, c'est ça qui est bien. Et je suis content de pouvoir présenter notre histoire, de montrer notre quotidien, c'est quoi être un étudiant à l'université de Bangui par rapport aux étudiants qui sont peut-être ailleurs, je sais que tous les jeunes dans le monde entier ont des difficultés. Tous les jeunes ont des difficultés, mais les difficultés ne sont pas pareilles. Quand on voit, par exemple, ailleurs, certains qui ont des bonnes conditions, ils ont des bibliothèques, ils ont l'Internet, alors que chez nous, les étudiants n'ont même rien. Ils sont 1000, plus de 1000 même dans une salle, entassés comme des sardines et pour prendre cours, et avec tous ces phénomènes qui se passent dans le film. Mais malgré tout cela, les étudiants qui se disent, bon, on garde espoir, on va réussir, il faut qu'on travaille parce que c'est nous, la jeunesse, c'est à nous de construire notre pays, c'est à nous de prendre le devant. En quoi vous pensez que le cinéma peut changer les choses? Le plus important, c'est plutôt d'être libre, de raconter, de créer librement son œuvre, de faire des films. Parce que le film, comme par exemple, comme je l'ai réalisé, je ne veux pas dire que ce film va changer les choses. Il y a déjà des gens qui ont parlé, qui ont essayé de faire des interviews, ou bien qui ont écrit des romans, je ne sais pas. Peut-être que ça peut exister dans le monde. Il y a certains qui ont fait des chansons. Je ne sais pas, mais mon film ne vient pas pour changer le monde ni changer les choses à Bangui, mais ça peut juste faire un petit claque en disant bah, ok, les choses ont existé, pourquoi ça n'a pas changé. Ça peut peut-être juste conscientiser ou plutôt questionner les gens, questionner le monde, questionner les anciens, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Mais je ne viens pas changer le monde. Et tout à l'heure, vous parliez d'un futur film, d'un futur projet qui était une fiction réelle, comme vous nous avez dit il y a quelques instants. C'est quoi votre futur projet alors? Vous pouvez nous teaser un petit peu? Je dois pitcher là. Comme autant que vous voulez. Non, ouais, le prochain projet sera intitulé Congo Boy. Ça sera mon histoire. C'est mon histoire réelle quand j'avais 16 ans. Mais en prenant du recul, ce sera l'histoire de Robert. Voilà.
Robert. Robert, vous allez le découvrir. Eh ben, on a hâte de découvrir Robert. En tout cas, merci Rafiki Fariala. Je rappelle que votre film Nous étudiants est projeté en ce moment au Festival du film d'Amiens. Il est même en compétition officielle dans la catégorie long métrage pour cette 42e édition. Il sortira sur grand écran en 2023, donc l'année prochaine. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM, en particulier sur YouTube. À la prochaine.